Allez, bonjour à tous et bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue dans Bible en main, encouragement. Aujourd'hui, c'est jeudi et par la grâce du Seigneur, nous allons récupérer notre programme du mercredi et par la grâce de Dieu, on revient juste après ça. Après ça, à bientôt. Let be light. Welcome to the world. Bienvenue à tous. Today's words we will Bienvenue. speak about Allez, vous êtes encore la bienvenue chez nous, chez vous. Comme je l'ai dit, moi c'est le berger Christelle et nous c'est la Bible en main. Êtes-vous découragé? Vous êtes au meilleur endroit. Là où les découragés sont beaucoup plus encouragés. Ceux-là qui sont fatigués reprennent encore des forces. Alors je veux vous recevoir à ma manière. Vous êtes la bienvenue chez nous. Alors, c'est une chose que j'aimerais juste nous demander. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, alors vous pouvez même nous demander, ça se trouve, votre chaîne YouTube, allez nous chercher, vous allez nous trouver. Nous sommes sur YouTube et chaque mercredi, nous publions quelque chose sur Bible en main encouragement et ça aide tellement beaucoup de bien-aimés. Beaucoup sont fortifiés. Allez, vous êtes la bienvenue. Donc, nous sommes en train de parler sur quelque chose de très important. Quelque chose de très, très important. Quelque chose qui est comme la porte. Si tu ne passes pas par là, le reste là, c'est-à-dire tu prétends, tu n'es pas vrai, tu es faux. Passer par là, c'est une condition. C'est en fait une condition pour que le reste là puisse suivre. Recevoir le miracle de Dieu ne fait pas directement de toi un enfant de Dieu. Tu as prié, Dieu a répondu. Ça ne fait pas de toi directement un enfant de Dieu. Dieu est le Dieu d'abord de tout le monde, mais il n'est pas le papa de tout le monde. Il y a la différence entre être un visiteur dans une maison, vous aurez le droit à certaines choses, et être un enfant de la maison. Un enfant de la maison, même quand il sait, par exemple, que on nous a, bon, on a servi aux visiteurs, mais bon, peut-être qu'on ne nous a pas servi nous. Un enfant de la maison ne se pose pas trop de questions. Il sait que la provision est là. Alors, pour que tu aies accès, droit à entrer partout dans la chambre et faire ce que tu veux, il faut être né dans cette famille-là. Porter le nom de cette famille-là. Voilà pourquoi on est en train de parler sur les résultats de la nouvelle naissance. Chers frères et sœurs, je l'ai dit la fois passée, un petit récap, frère. Il ne faut pas regarder le nombre d'années que tu as passé dans l'église, pensant que parce que tu as passé des nombres d'années dans l'église, tu as vu tous les pasteurs et tous les prêtres qui se sont changés, ça fait déjà 30 ans, que réellement tu es né de nouveau. Non. Peut-être qu'on a regardé que tu as tellement trop traîné dans l'église. On t'a même donné une responsabilité. Cette responsabilité-là n'est pas synonyme de la nouvelle naissance. Parfois, tu sais que tu as tellement beaucoup d'influence. Tu as des relations au gouvernorat partout. Et tout le monde dit que quand on va te nommer, te mettre quelque part là, quand on va te placer, par exemple, responsable d'un département, on est sûr, tous et certains, qu'on aura accès à certaines choses. Mais frère, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Nicodème pose la question à Jésus. Jésus lui répond, il dit, en vérité, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Nicodème a vu en Jésus quelqu'un qui opérait dans une certaine dimension dans laquelle la plupart d'entre eux n'opéraient pas. Nicodème dit, tu n'es pas comme nous. Il doit y avoir quelque chose qui t'accompagne. Il doit y avoir une certaine réalité, une vérité que nous ne connaissons pas. Jésus lui dit, non, il n'y a pas de secret ici. Moi, tout ce que tu vois, j'ai quelque part là où je pars me ressourcer. C'est dans le royaume. Alors il dit, la condition pour avoir accès aux mêmes ressources que moi, c'est que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la nouvelle naissance? Que dit la Bible par rapport à la nouvelle naissance? Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu. À ceux-là qui l'ont reçu, ceux-là qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de là-bas. On peut dire, bon, c'est juste un pouvoir qu'on nous a donné. Le verset 13, la Bible dit, puisqu'ils sont nés. Ok. Puisqu'ils sont nés, non de la volonté naturelle, ni de la volonté humaine, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Pour opérer dans le royaume, vous devez naître de Dieu. Nous devons naître de Dieu. C'est un impératif. C'est important, c'est un impératif. Il faut que nous puissions naître de Dieu. Alors, comment on peut naître de Dieu? Jésus donne ici, il dit deux choses. Jean est en train de dire, le Saint-Esprit nous présente par Jean dans deux choses. Deux verbes importants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu. Dès le début, on parle de la parole, on parle de Jésus, cette parole qui s'est fait chair. Et puis on dit à tous ceux-là qui l'ont reçu. Vous savez, vous pouvez recevoir tellement de gens, vous pouvez recevoir des pasteurs, vous pouvez recevoir des églises, mais il y a possibilité de ne pas recevoir Jésus. Il y a possibilité, quelqu'un passe 20 ans, 10 ans, il n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais reçu Jésus. Il ne reçoit pas Jésus. Il reçoit beaucoup de choses concernant Jésus, mais il ne le reçoit pas. La Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, premier verbe, il faut recevoir. Pour recevoir, frère, il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une histoire entre vous. Tu ne reçois pas quelqu'un que tu n'as pas rencontré. Il faut le rencontrer et lui donner accès. Recevoir, c'est donner accès à cette personne qui entre dans ta vie. C'est donner accès à Jésus d'entrer dans ta vie, de commencer à opérer dans ta vie. Parce que dans ce royaume-là, pour voir ça, pour avoir accès aux mêmes ressources, la condition c'est Jésus. Il dit, la condition c'est moi. Tu dois naître de nouveau. Pour naître de nouveau là, naître de Dieu. Écoute-moi, quand tu veux parler de Dieu là, il ne faut pas t'imaginer des choses. Il s'agit de moi. Tu dois me recevoir d'abord. Il faut recevoir Jésus, recevoir la parole. Mais pour me recevoir, je dois te rencontrer. Je dois d'abord te rencontrer. Chers frères et sœurs, je pense que c'est le plus grand problème qu'on a aujourd'hui. Nous rencontrons des groupes, nous rencontrons des musiciens, nous allons dans des concerts, nous rencontrons des pasteurs qui prêchent bien, mais nous avons du mal à rencontrer Jésus. Rencontrer le Maître. Je l'ai rencontré. Philippe a dit à son frère Nathanaël, je l'ai rencontré. Nous l'avons rencontré. Nous l'avons vu. Un chant dans l'église catholique qui dit, je l'ai rencontré, ma vie a changé. Il y a toujours un résultat lorsque quelqu'un a rencontré Jésus. Quand vous le rencontrez, il y a des choses qui arrivent. Je m'arrête juste à ce verbe-là. Rencontrer. Rencontrer la parole. Rencontrer Jésus comme parole. Est-ce que nous l'avons rencontré? Est-ce que vous savez que vous pouvez commencer à rencontrer Jésus chaque jour et votre nature d'enfant de Dieu, plus vous le rencontrez, plus votre nature d'enfant de Dieu est en train de grandir. Parce que c'est un pouvoir qu'on vous a donné. Il est dans la parole. Rencontrer la parole. Rencontrer Jésus. Quand est-ce que tu l'as rencontré? Quand est-ce que tu l'as accepté? Quand est-ce que tu l'as reçu? Apocalypse chapitre 3, verset 21, on finit par là. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix. Celui qui entend. Celui qui entend ma voix. Donc, dans la rencontre, il y a quelqu'un qui parle. C'est une rencontre de parole. As-tu entendu Jésus parler? Ou tu entends un prédicateur te parler? Que Dieu te bénisse. Tu peux le rencontrer cette nuit. Et ta vie ne restera jamais la même. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, nous pouvons dire, on se revoit la semaine prochaine. Et avec le même sujet, on va entrer encore en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Et on se dit ciao. Bye. À la prochaine. Let be light. Welcome to the world. Today's words we will speak about. You